Bonjour Michel Dekemeter. Bonjour Pierre. Ça faisait longtemps, comment ça va? Oui, écoute, ça va bien, on se porte. Hein. Michel Dekemeter, expert en transition économique, notamment pour Club of Brussels. On va voir avec lui, essayer de réfléchir un petit peu à des solutions, à des possibilités de solutions systémiques pour répondre au choc systémique que l'on est en train de vivre. C'est vraiment ça l'idée. Là, Michel, il faut dégager des solutions parce que la situation que l'on vit pour le moment est tellement particulière. Oui, c'est vraiment, ça demande une nouvelle intelligence stratégique et holistique et une vue d'ensemble des choses. Donc ça, c'est réellement la clé. Deux actions qui sont essentielles, urgentes. Par quoi on commence? Alors, d'abord, c'est d'abord comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en vrai. Ici, nous sommes dans une urgence sanitaire, mais on a vu que cette urgence sanitaire a des impacts sur 10-12 grands secteurs de nos vies, la façon dont on travaille, la façon dont on apprend, la façon dont on consomme. Donc, cet impact général. Mais aussi savoir un petit peu, sortir un tout petit peu le nez du guidon et voir finalement, c'est la première vague de la décennie. On a pas mal pris la tasse. C'est comment faire pour ne pas prendre vraiment la tasse d'ici la deuxième vague, qui viendra probablement en 2021, 2022. Voilà, nous avons fait des travaux là-dessus. Donc, c'est voir un peu à horizon, un peu plus lointain, voir un peu... Et cette intelligence-là, c'est vraiment cette intelligence holistique, systémique, sociétale, économique, au sens large, comme si l'économie était un être humain. Au lieu de se lancer dans la chirurgie tout de suite, c'est regarder un peu quel est l'état de santé en fait, de cette société dans son ensemble. La première étape, c'est quoi alors? L'idée, c'est de créer toujours plus de résilience? C'est RAM. Donc, il y a deux choses que nous proposons. Nous avons fait un plan de transition systémique qui est disponible sur notre site, clubofbrussels.org, pour ceux que ça intéresse. Il y a deux choses, deux actions phares qu'on propose. C'est d'abord de créer un centre d'excellence à Bruxelles sur la transition systémique qui amène une intelligence de la complexité à Bruxelles. Parce qu'il y en a déjà, on est en contact avec des centres un peu partout dans le monde. Et donc, c'est de ramener cette intelligence-là à Bruxelles pour pouvoir mettre tout ça en perspective. Premier travail, un staff, une task force. On va dire. Et la deuxième chose, c'est de créer une série d'expériences locales avec de 3 à 6 communes ou villes en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, pour faire cette expérience de relocaliser, remailler, recréer de la résilience locale, mais en collaboration, et ça c'est la nouveauté, en collaboration entre les services publics locaux, la politique locale, qui est là pour rester, contrairement au fédéral, qui va continuer, on part vers des joailleries maintenant, mais donc localement, éventuellement provincial, ce sont des bonnes tailles intercommunales, les entreprises et les citoyens et les associations citoyennes. Voilà, c'est ces deux actions qu'on propose. L'idée, c'est qu'il ne faut pas traîner parce que chaque jour qui passe, ça veut dire de l'argent perdu. Oui, c'est ça. Donc, on a les chiffres maintenant. Donc, traîner avec un plan de relance économique intelligent, ça va coûter 500 millions d'euros par jour. Ah oui, quand même. Oui, donc on a les chiffres maintenant. Il suffit d'extrapoler avec des tableurs Excel. Donc si on n'est pas capable de réancrer rapidement et de mettre un peu tout le monde sur une piste intéressante, mais ça va coûter horriblement cher, argent qu'on n'a pas. Ça veut dire que l'urgence, alors, si ça coûte cher et qu'il faut agir vite et intelligemment, on commence par quoi? Alors, donc la clé, en fait, d'abord, construire une stratégie qui est... Donc là... Un message inspirant vers le public qui va inviter tout le monde à collaborer, ce message rassurant n'est pas là, il est inexistant et c'est très dommage parce qu'on est dans un message anxiogène. Ce n'est que de l'anxiogène. Tout ça n'aide pas le citoyen, ni l'entrepreneur, ni le manager, ni le dirigeant à retrouver confiance en lui, en son projet ou elle. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire, évidemment. Et tout va reposer sur la collaboration, évidemment. Chose que nous ne sommes pas habitués à faire. Nous sommes un peuple finalement assez égoïste, malheureusement. Il va falloir ouvrir les portes et collaborer. Et surtout collaborer avec des gens avec qui on n'a jamais parlé. Et ça, on l'a fait pendant le confinement, donc Extrapreneur. C'est ça, j'allais dire, là, c'est presque un test, ce confinement, parce que, vous le disiez, l'être humain, a priori, est plutôt un être égoïste, et pourtant, on a vu ces dernières semaines des gestes de solidarité, des gestes de collaboration. Est-ce que c'est encourageant Alors, effectivement, j'ai envie de dire, vont sortir 2 sortes de personnes au fond,
de ce confinement. Les gens qui auront expérimenté ça, se seront posé les bonnes questions, auront fait un choix de valeurs différentes en disant « Ok, je vais arrêter de faire des trucs qui sont pas faits pour moi et je vais aller vers plus de solidarité, plus de maillage, plus de liens. » Et donc, ils auront fait ce choix philosophique, humain, même, usons des grands mots spirituels, d'aller vers des valeurs différentes. Et une autre catégorie de gens qui auront choisi pour, pas choisi, mais qui seront emportés par l'anxiété et par la peur. Et donc, on a effectivement le pire et le meilleur. Ouais. Il faut évidemment flécher les collectifs citoyens, les gens qui auront eu ce réveil de valeur et de puissance, de les flécher vers des projets collaboratifs locaux qui vont réancrer en fait tout ça et créer cette résilience attendue pour se préparer à cette décennie, évidemment. Ça veut dire que là, l'idée, ce sera de se concentrer sur les business locaux pour avoir vraiment une utilisation de toutes les ressources qui sont peut-être parfois un petit peu oubliées. C'est ça, et c'est justement ça qui est intéressant, et on l'a vu maintenant avec nos projets extrapreneurs qui ont continué pendant le confinement. Quand on a fait parler des gens ensemble qui ne parlaient jamais ensemble, c'est le pouvoir politique, ce sont des intercommunales, ce sont des entreprises, des citoyens, et on s'est rendu compte que rien que par le fait de faire travailler les gens ensemble, on pouvait créer des projets locaux, créant des emplois locaux, diminuant l'impact CO2, régénérant l'environnement, régénérant les gens. Et, il n'y a que du positif. Mais c'est que du positif, tout ça. Donc c'est finalement, tout repose là-dessus, sur ce choix philosophique de dire allons vers quelque chose de vrai, de cohérent. L'incohérence étant aujourd'hui incontournable, on voit l'incohérence partout, eh bien, c'est d'aller vers des choses cohérentes et de remailler, en fait, mais comme des mangroves. Hein. C'est comme les mangroves qu'on a détruits dans les estuaires. C'est replanter ces mangroves, ce qui est en train de se faire maintenant dans les estuaires, parce que ça va permettre de se protéger contre ces vagues qui vont venir. Et c'est à ça que servent les projets pilotes extrapreneurs. Exactement. Et ce que nous proposons, c'est 6 projets pilotes dans 6 ensembles de communes, et pour faire l'expérience de petite taille. On ne fera pas la révolution overnight. Non, ça ne va pas arriver. Ça ne marchera certainement pas en Belgique, qui n'est pas un révolutionnaire. Au contraire, faire des projets pilotes pragmatiques en maillant les entreprises qui sont les plus récalcitrantes, en disant voilà, on peut diminuer vos coûts, diminuer votre impact, remobiliser vos troupes autour de projets vraiment sympas et montrer dans 6 mois, regardez ce qu'on a fait à droite, à gauche. On est en discussion avec des gens merveilleux du côté de Malmedy et toutes ces communes-là, et qui sont vraiment là en disant c'est quand qu'on démarre, quoi. Et aussi du côté flamand, on a trouvé nos homologues en Flandre, dans des régions aussi des anciennes mines et tout ça, donc qui sont déjà tout le temps au taquet, quoi. Donc voilà. Ça veut dire que les projets pilotes extrapreneurs, c'est l'illustration pratique. Après, il faut quand même, j'imagine, toujours un centre de réflexion théorique. On le met où, ça, à ce moment-là? Alors, Bruxelles, je pensais, on va voir si c'est possible. Hein. Donc, Pierre, on va voir dans les semaines qui viennent. Je commence à avoir des vraies questions, parce que je ne vois pas de traction côté fédéral, malheureusement, pour des mauvaises raisons. Mais je pense que Bruxelles est la meilleure ville du monde pour faire ça. Alors, pour rassembler, alors on peut le faire de façon virtuelle, c'est extraordinaire. On l'a fait d'ailleurs pendant... tout ce plan systémique a été fait avec des gens de 6 à 7 pays. On se voyait 2 fois par semaine, 2-3 heures sur Zoom. Et ça fonctionne. Donc, on sait amener cette intelligence à Bruxelles ou ailleurs. Et tout le monde en profitera. Le but, c'est évidemment de faire ces expériences locales, de rassembler cette intelligence de la complexité, parce que ce qui s'annonce est évidemment très complexe. Et il y a des intelligences. Mais comme c'est complexe, compliqué, les gens ne comprennent pas, donc ça fait peur. Mais non, je pense que Bruxelles est une bonne ville. Sinon, on est en train de regarder d'autres villes déjà maintenant à l'étranger. J'aime autant rester à Bruxelles, Pierre. Mais... Et l'idée, évidemment, au-delà du lieu géographique où peut être placé ce centre, c'est d'en faire quelque chose de participatif et donc de tout mettre en open source et que ce soit disponible pour tout qui veut. Voilà, c'est ça. Alors on s'est dit, plutôt que de faire un centre d'excellence dans une tour d'ivoire, n'est-ce pas, dans le bas de la ville, c'est faire le contraire. C'est faire un centre d'excellence open source. Alors open source, c'est quoi? C'est une boîte qui est ouverte. Comme Wikipédia, il y a déjà des trésors dedans. Tout sera ouvert au public, à tous les groupes qui travailleront sur la transition économique en Belgique et à l'étranger. Et toutes les expériences qui seront mises en pratique pourront être remises dessus pour
partager ces expériences, parce qu'on a besoin maintenant de voir, de palper, de comprendre, d'aller voir des choses qui se passent à l'étranger ou ailleurs, et pour pouvoir être aussi rassuré par rapport, ok, c'est possible effectivement de rebailler ça. Et donc, il faudra évidemment des formations en ligne, un studio, des conférences interactives continues, des feuilles de route, des méthodologies qui seront ouvertes à tous. Et tout le monde pourra participer et rajouter de la valeur à ce centre. Et là, c'est l'objectif. Si on est intéressé, clubofbrussels.org. Voilà, clubofbrussels.org, venez nous trouver. Si vous êtes bourgmestre, pouvoir politique local ou provincial, ou vous avez une entreprise ou un groupement d'entreprises, s'il te plaît, venez nous trouver et lançons une dynamique locale avec vos communautés. Et comme ça, on pourra, d'ici 6 mois, peut-être dire, voilà, on a fait cette expérience, même de petite taille, ce qui va permettre après, l'année prochaine, d'accélérer, évidemment, sensiblement, parce qu'on fera des ronds dans l'eau, évidemment, sensiblement cette innovation. Pour aller vers une croissance différente, c'est cette croissance de l'humain, cette croissance de l'immatériel. J'ai fait un papier là-dessus sur l'immatérialisme, ce capitalisme extractif qui laisse place à une croissance immatérielle, une croissance des idées, des solutions, une croissance des communautés, croissance de la motivation aussi, de l'engagement et du bonheur, évidemment. Croissance un petit peu de tout. Merci beaucoup. Michel Dekemeter, expert en transition économique, notamment pour Club of Brussels.